Yo les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un unboxing d'ampoule et un luminaire. Alors, je tiens à préciser que j'ai pas été actif pendant... Oui, pardon, j'ai pas été actif pendant pendant 2-3 mois. Parce qu'en fait, pendant une période, j'étais très occupé. Une autre période, j'avais un peu oublié de faire les unboxings. Et une autre période, j'avais la flemme, puis ça a recommencé 2-3 fois après, jusqu'à que j'ai fait les vidéos sur les Estoril c'est les Estoril, les lampadaires Mazda Estoril avec des ampoules dedans en fin de vie. Voilà. Alors maintenant, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur des unboxings de lampes après 3 mois sans en avoir fait. Alors, commençons par... Alors, je vais d'abord vous les montrer comme ça. Donc voilà, il y a une Skyron, une General Electric, une autre Skyron, 2 Osram, 4 lampes EcoWatt et une lampe EcoWatt aussi, mais il n'y a pas le logo de la tortue dessus. Alors, donc voilà. Bon, ça ne fait pas le focus, je connais cette tablette. Osram du Luxstar, 14 watts. Je pose, c'est mieux. Ah bah, ouais, ça tient. Osram du Luxstar, 14 watts, 827, donc c'est du blanchot, 220-240 volts, 110 mA, 50-60 Hz, made in PRC, donc c'est fait en République populaire chinoise. CE, ne pas mettre à la poubelle parce qu'il y a du mercure dedans et des métaux lourds. Voilà. Donc c'est une ampoule Osram, tout ce qu'il y a plus classique, c'est une 3U. C'est une 3U, tout ce qu'il y a de plus banal, avec des petites calettes sur le côté pour éviter que les tubes ne s'écartent ou se serrent, ou je sais pas. Alors, que dire de plus? Donc voilà, c'est des U arrondis, ce n'est pas des U carrés. Voilà, c'est tout ce qui est plus classique. L'intérieur, voilà. Bon, elle est un peu crado, mais voilà. Alors je tiens à dire aussi, c'est des ampoules que j'ai récupérées dans un vide-grenier il y a le 30 juin ou le 1er juillet, je sais plus. Je crois que c'était le 30 juin, ouais. C'est pour ça que je me suis un peu attardé à faire la vidéo parce que j'étais très occupé. Donc, tous ceux qui sont... tout ça là, je les ai eu à 50 centimes l'ampoule. 50 centimes et tout ça 50 centimes. D'ailleurs, sur l'Osram là, c'est écrit 50 CT, c'est-à-dire centimes, donc c'est pas cher. Et ils sont toutes neuves, hein. Ils sont pas déjà utilisés, ils sont tous neuves, hein. C'est vraiment une bonne affaire ça d'acheter des ampoules. Quand t'es passionné de lampes, tu achètes des lampes fluo compactes. Surtout que je suis fanatique des fluo compacts moi, donc on en trouve surtout presque que ça quoi dans la vide-grenier. Donc voilà, ils sont tous neuves, hein, ils sont jamais utilisés. J'ai vérifié dans toutes ces boîtes là, ils sont jamais utilisés. Voilà. Bon, sous blister, on voit bien que c'est une ampoule d'origine. Ceux-là aussi j'ai acheté, mais j'ai acheté 20 centimes, les trois là. Et ils sont toutes neuves, hein, je veux dire, ils sont pas marqués, ils sont pas jaunis, ils sont pas abîmés, voilà quoi. En plus j'ai déjà testé et marché. Et par contre c'est vrai que je vais pas vous dire en détail, vous verrez en surprise quand je testerai. Alors voilà, deux jumeaux, voilà. Ou plutôt des jumelles parce qu'on dit une ampoule. Alors JVO, c'est une marque japonaise je crois, mais je sais pas en quoi ça consiste. Donc voilà, bon, le focus se fait jamais. Faut que je filme avec autre chose. Modèle LC3U 15 watts E27. E27, c'est écrit 2 fois E27, c'est écrit une fois là et une fois par là, je sais pas pourquoi. 230 volts, 50 Hz, 97 mA, 15 watts. Voilà, 6400 Kelvin, donc c'est du blanc jour, 850 lumens, 8000 heures, ROHS, donc je sais plus trop ce que ça veut dire. Conforme, ouais, conforme sans le E, hein, c'est un M, voilà, c'est en anglais, English. Ne pas mettre à la poubelle, voilà, JVO, c'est du E27, donc celui-là c'est une B22. Ça c'est du 27, voilà. Donc c'est une ampoule un peu plus de meilleure qualité parce que les U sont plus larges.
Donc les électrodes ici qui sont petits, ils sont pas serrés dans les tubes quand ils chauffent, donc ils ont plus d'espace. Alors à l'intérieur c'est... Voilà. C'est dans les tubes, elles sont un peu mal collées, mais bon, ça c'est toutes les flux compacts sont pareils, donc ce n'est pas ce qui en baisse la qualité. Ce n'est pas ce qui fait baisser la qualité, pardon. Donc voilà. Par contre, on sent que le ballast là-dedans, il est léger, je veux dire, comme s'il flottait, alors qu'en fait il est fixé. Donc voilà. En fait, ce que j'ai déjà montré, je mets sur le côté. Je ferai les tests après, hein. Je vais d'abord montrer les ampoules. Alors... Bon, ça c'est le même, hein. Attendez, voilà, donc ces deux-là c'est les mêmes, les deux JVO, donc c'est pas la peine que je vous montre l'autre, attends, je vais vous montrer quand même, juste par curiosité, voilà, je vais pas vous le relire, c'est la même, parfois je confonds un peu les deux ampoules, c'est ça qui est énervant, mais bon c'est les mêmes, voilà, ça c'est une OSRAM, pardon si je filme bizarrement parce que je suis un petit peu épuisé, mais bon. D'un côté, ça fait quand même longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc excusez-moi si je bouge dans tous les sens. Bon voilà. Je sais pas par où commencer. Je commence par le blister. Donc c'est une Skyron, voilà. Une Skyron. Bon, il est un peu poussiéreux, parce que sur mon bureau, c'est souvent plus de poussière. Pourtant, je nettoie tout le temps. 11 watts, consomme égale 50 watts en éclairage. Économie d'énergie 6000 heures de vie vis B20. Ah, quelque chose qui va pas là, attends. Ah oui, je me disais bien quelque chose qui n'allait pas. C'est écrit 6000 heures de vie, mais en dessous, vous voyez, c'est écrit vis B22. Pourtant, la baïonnette, c'est pas une vis, est-ce que je sache. Ah, c'est écrit vis B22. Normalement, ça devrait pas être écrit vis. Voilà, donc ça fait 11 watts, 220, 140 volts, 50 Hz, 6500 Kelvin, B22. Donc voilà, ça se voit que c'est une B22. Bon, c'est un petit peu défaut de fabrication, mais bon, ça doit marcher quand même, parce que c'est encore neuf, voilà. On peut voir, voilà. Toute sympatoche. Et toute petite. Et voilà. Bon, ça fait mal au bras. Bon, c'est pas grave, je fais quand même l'effort. Économie d'énergie, bah voilà, tout ce qui est le plus simple. Bon, si vous savez lire l'anglais, l'espagnol, je sais pas quoi, vous pouvez faire pause pour lire. Ah, bah, par contre, c'est dommage qu'il n'y ait pas de français, parce que moi, je suis nul en... Sur toutes ces langues-là, je suis nul. Ah si, j'avais pas vu qu'il y avait français. Parfois, c'est vrai qu'à travers la tablette, je vois pas du tout... parce que c'est flou. Alors, utilisable à la maison comme au bureau. Jusqu'à 80% d'économie d'énergie réalisée. Durée de vie 7 ans. Alors, je suis pas sûr que ça dure 7 ans parce qu'on avait acheté des comme ça à l'époque, il y a 6 ans. Ils étaient tous grillés, même pas une année, alors qu'on s'en est servi que 3 heures à 7 heures par jour. Alors, garantie durée de vie 7 ans, 6000 heures pour une utilisation journalière de 3 heures, non utilisable sur un variateur. Pardon, je reprends mon souffle. Ne pas exposer l'humidité et aux vibrations. Une forte pression exercée sur le tube peut entraîner des blessures graves. Alors ça c'est vrai parce que moi personnellement quand j'étais petit je tenais une ampoule comme ça, je serrais trop fort, voilà ça m'est arrivé dans les mains. Une ampoule plus compacte. Hein. Donc classe énergétique A, 645 lumens, 11 watts, 6000 heures. C'est la même chose en fait que de l'autre côté. 50 watts égale 11 watts, 60 mA, 600 Kelvin, 220, 140 volts, 50 Hz, pardon. Ah bah c'est écrit 220, 140, mais il n'y a pas écrit V. Il manque le voltage. Dimension... Ah, on s'en fout du reste. Allez. Voilà. Donc voilà, ça c'est une General Electric. Ça. Voilà, GE. 20 watts. 86 watts. Alors, 1052 lumens. Energy saving standard. Instantané, 30 secondes. Daylight. 10 ans, durée de vie.
Ce qui est montré dessus, c'est pas toujours similaire à ce qu'il y a dans l'emballage. Classe énergétique A, CE, etc., etc. Voilà. Energy saving standard. Alors, energy saving standard, oui. 10 000 heures. 5000 fois allumer éteindre. 30 secondes non dimmable. Et puis voilà. Et après ça, j'ai un petit peu la flemme de lire. Passons. Alors ça, c'est encore une Skyron. Donc c'est le même que celui-là. Parce que j'ai ouvert l'emballage. L'ampoule était le même. Skyron. 15 watts égale 65 watts. Dans l'autre, c'est 11 watts. 6000 heures de vie. Donc ça fait 6000 heures de vie. Vis B22. Alors je sais pas pourquoi ils écrivent partout Vis B22, mais voilà, ce n'est pas une ampoule à vis, c'est une ampoule à baïonnette. B22, B ça veut dire baïonnette, donc ça veut pas dire vis. J'ai mort de rire franchement. Économie d'énergie, classe énergétique A, etc. et blablabla. Voilà, 15 watts, 840 lumens. Qu'est-ce qui est écrit? Importé par Réunion, bof, c'est pas important tout ça, voilà. C'est écrit la même chose que sur l'autre, donc c'est pas la peine que je vous le lise. D'ailleurs, je vais accélérer un petit peu parce que la vidéo est longue. Donc voilà. Donc voilà, maintenant c'est des Osram. Osram, Energy Saver, Long Life. Dans le froid, c'est maximum minimum moins de 30 degrés. Minimum moins de 30 degrés, maximum 50 degrés. Je sais pas pourquoi. Alors, 85 watts, enfin 18 watts, la consommation d'ampoule c'est 10 watts, mais le rendu en incandescence c'est 85 watts. 1840 lumens, donc c'est très puissant. Alors 20 ans, c'est écrit 20 ans là, mais même à raison de 3 à 7 heures par jour, je suis vraiment pas sûr que ça dure aussi longtemps, parce que j'en ai connu des ampoules Osram qui ont fait une dizaine d'années seulement. Bon, c'est quand même pas mal déjà, mais 20 ans, non, ça n'existe pas. 80% énergie, quick light, call white, pardon, E27. Donc voilà. Classe énergétique A, donc économie d'énergie. Je sais pas où est le français, donc c'est pas grave. Ah bah d'accord. Bon bah je vais chercher avant de... Sinon la vidéo est trop longue. Je coupe un instant. Bon, de toute façon, vous voyez pas, moi j'ai trouvé le français. Cycle de commutation, 90 minutes allumé, 15 minutes éteint. Blanc et froid. Blanc et froid. Économie d'énergie, 20 ans, à raison de 2 à 7 heures par jour. Voilà, c'est tout. Donc c'est Osram, O-S-R-A-M, voilà. Donc Osram, il y a des logos un peu partout, voilà, de telle ou telle chose. Donc c'est une lampe de... Parce que c'est pour les pros, ces ampoules-là. Et moi, je suis particulier, j'ai une ampoule comme ça, je suis fier. CE. Après, les autres logos, je sais pas trop ce que ça veut dire. Donc ça, c'est pas mettre sur variateur. Recyclable. Ces deux-là, je sais pas. Celui-là, c'est pas mettre à la poubelle. Celui-là, je crois qu'on dit, c'est Quick Light. Enfin, genre, la durée de vie. L'emballage est jetable. Recyclable. Et ça, je sais pas ce que ça veut dire. CE, ça veut dire code européen. IEC, bof, c'est pas important. Donc voilà le code barre, mais bon, c'est pas important non plus. Je sais pas si je vous ai déjà montré cette partie, parce que voilà quoi, cette ampoule, enfin cet emballage a plusieurs faces. Au sein du luxe intelligent, long life, 10 watts, 1140 lumens. Bon, au cas où c'est pas le cas, je remontre. 4000 Kelvin, Skull White, 80, indice rendu des couleurs 80. Rendu maximum 20 secondes à 60 secondes light, bon, je sais pas. Ne pas mettre sur variateur. 20 000 heures, ah ouais, c'est énorme. Hein. Ouais, égale 20 ans, 2 à 7 heures par jour. Je sais pas si c'est bon. 50 000 fois allumer éteindre. Non, 500 000 fois. Ah ouais. AG. Bon, c'est milligrammes de mercure. 1,9 mg. VHZ. Ah oui, volt et hertz. 220, 140 volts, 50, 100 hertz. E27. Donc voilà le site Osram. www.osram.com. Energy Saver. Made in Germany. Ah ouais, c'est fait en Allemagne, donc c'est la qualité.
D'ailleurs, la marque Osram, c'est là où elle a été créée, c'est en Allemagne. Bon, à l'extérieur, mais bon, à l'extérieur, faut pas que l'ampoule soit en dessous de 30 degrés, sinon, je sais pas, elle marche pas. Il faut pas qu'elle soit plus chaud qu'à 50 degrés, donc c'est un peu étonnant. Bon, ça c'est dit, faut pas serrer l'ampoule dans les mains, il faut tenir par le cache en plastique du ballast. 18 watts, bon, 20 mm, etc. Voilà. Montrer le dessus, ça montre la même chose. Comme utilisant, l'embrayage, 8 watts, 4000 Kelvin, Luminux, Cool White, etc., etc. 18 watts. Bref. Donc voilà. Donc celui-là, c'est pas la peine que je vous le montre parce que c'est la même chose. Voilà. Voilà, donc on passe à des ampoules comme ça. Alors les ampoules comme ça, c'est sûr, pour ceux qui habitent en France là, et qui sont jamais venus à La Réunion en 2007, entre 2006 et 2009, vous n'avez jamais vu ces ampoules parce que ces ampoules ont été exclusivement vendues à La Réunion dans une période, à La Réunion, île de La Réunion, hein, dans une période de 2007, celui-là par exemple, ces modèles-là, et celui-là de 2009. Alors, donc voilà. Lampe EcoWatt, teinte chaude, 827, 14 watts E27, 220 140 watts, 50 Hz, 800 lumens, 100 mAh, code, etc., etc., etc. Voilà, c'est écrit ici teinte chaude, consomme 5 fois moins d'énergie. Je croyais que c'était 8 fois moins en fait. Consomme 14 watts, éclaire 75 watts. 8000 heures, donc il dure beaucoup moins que la Osram. Beaucoup moins. Durée de vie jusqu'à 3 ans. Vous avez déjà fait il prévoyait déjà de faire des économies jusqu'à 2010. Économique à l'usage, économise d'énergie. Donc lampe EcoWatt, voilà. Ça fait un peu enfant quand même, mais voilà le logo. Hein. C'est le logo lampe EcoWatt. Avis. Par évidence, c'est écrit Avis et ils ont raison pour une fois. Ce n'est pas comme pour la Skyron. Bon. Conseillé par EDF, mais je suis fait un peu d'ombre. Conseillé par EDF, ADEME, région Réunion, donc région Réunion, vous ne connaissez pas, ceux qui habitent en France. Donc voilà, cette ampoule, c'était des ampoules à 1 euro. C'est des imitations des ampoules Philips Génie. Équipées d'un fusible de sécurité et d'un retardateur de flamme plastique. Donc ça, c'est plutôt rare qu'ils écrivent ça sur, sur les emballages des ampoules, parce que c'est vrai que c'est jamais détaillé, ça, c'est plutôt bien. C'est assez rassurant. Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport à une lampe à incandescence. Ne pas utiliser ce gradateur, minuterie ou détecteur de présence. 1 euro TTC. Alors, opération promotionnelle, subventionnée. Enfin, ils mettent pas les accents, je sais pas pourquoi. Chaque fois, c'est majuscule, ils mettent pas d'accent. Subventionneux. Par une prime MDE. Donc, je sais pas ce que ça veut dire MDE. Donc, mode. Non, je crois pas que c'est. Durée de vie jusqu'à 3 ans. De base de 7 heures de fonctionnement par jour. ENEC, CE, lampe EcoWatt. Donc vous pouvez voir la gravure là. C'est écrit mai 2007. Donc ces ampoules ont été mis en vente en mai 2007. Il y a une gravure de je sais pas quoi. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Voilà, classe énergétique A, donc ça économise d'énergie. Alors 800 lumens, bon, c'est quand même une chose, hein. Code barre, et etc. etc. On peut mettre à la poubelle. CE, recyclable, ne pas mettre sur variateur, etc., etc. Donc ces 5 autres là, j'ai pas besoin de vous les montrer, c'est la même chose. Oh excusez-moi la vidéo, je crois que c'est mis à l'envers, je sais pas. Voilà. Donc voilà. Celui-là maintenant, la flamme, teinte chaude à vis petit culot. Durée de vie jusqu'à 8 ans, donc c'est complètement différent. Économique à l'usage, économie d'énergie. Attendez, je vais couper un petit peu un instant la vidéo et je reviens. Donc voilà, je suis revenu. Parce que je suis enrhumé un petit peu, donc voilà. Consomme 5 fois moins d'énergie. Conso 8 watts. Éclair 40 watts. 8000 heures. Opération lampe éco de Réunion 2009. Donc vous pouvez voir, c'est écrit 2009. C'était il y a 10 ans, donc ces ampoules elles sont très anciennes. C'est mieux qualité que les ampoules compactes d'aujourd'hui.
Même s'ils ont été faits en Chine, voilà. Enfin, je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà. On s'écrit la même chose, équipé d'un fusible, d'un retardateur, plastique, flamme, etc. Jusqu'à 80% de l'énergie par rapport à une lampe à incandescence. Ne pas utiliser gradadeur, luminaire, détecteur de mouvement, bref. Opération promotionnelle subventionnée par une prime EDF en partenariat avec l'ADEME et la région Réunion. Durée de vie 8 ans, sur une base de 3 heures de fonctionnement par jour. L'énergie et notre avenir, économisons-la. Conseillé par Région Réunion, ADEME, EDF. Bref. Classe énergétique A, donc là il met les couleurs. L'autre non. Bon. 4000 lumens. Donc ça remplace 8 ampoules à incandescence. Made in PRC. La boîte est un peu abîmée. Lampe éco, couleur jaune, 827, donc c'est blanchot. 8 watts, E14. 250 volts, 50-60 Hz. 4000 lumens, 60 mA. Voilà. Celui-là, c'est écrit durée de vie... attends. Celui-là, c'est écrit durée de vie... 3 ans à condition d'utiliser 7 heures de fonctionnement par jour environ. Et celui-là, c'est écrit durée de vie 8 ans à condition de 3 heures par jour de fonctionnement. C'est un peu un comble quand même, hein. Ça revient au même en fait. Puisque ce n'est pas écrit... c'est écrit que la durée de vie ici, mais c'est pas écrit le nombre d'heures qu'il faut faire pour que la durée de vie soit réelle. Bon, ça... Ben, c'est bon, je crois que vous avez tout vu. Alors, celui-là... Ça, c'est pas une ampoule, c'est un luminaire. Je suis très content de l'avoir d'ailleurs. C'est de l'ébénoïde. Vous pouvez voir le logo de l'éléphant ici. L'éléphant cristal. Donc voilà. J'ai démonté. Donc c'est un hublot qui vend de... Ce hublot j'ai eu à 3 €. 3 € seulement. Alors que dans les marchés il coûte 6 à 9 €. Donc ça revient plus cher. Voilà, c'est écrit 24-12 contrôle. Là vous pouvez voir des... Ça montre les autres modèles qu'il peut avoir. Après, moi j'arrive pas à déchiffrer. Mais après, c'est pas important, je crois. Donc, ça, c'est un facteur en. Tout ce qu'il y a de plus léger, c'est du. Comment on appelle ça? De l'aluminium. Ça, c'est du PVC, donc c'est de la qualité. Ah ben. Les bénoïdes, voilà. IP44. Donc, je vais vous donner un détail. Ici, c'est les fixations. Et ici, c'est l'arrivée électrique. Et parfois, ça arrive par là. Ou bien, ça peut arriver par là. Donc, ce hublot est bien équipé pour faire plusieurs sorties et plusieurs entrées. Donc, c'est bien. Bon, ça, c'était dedans parce que, je sais pas, ça sert à isoler. Ça, je remets dedans parce que bon, on va pas présenter ça. Voilà le hublot en verre, donc c'est de la qualité. Prismatique, ça j'aime beaucoup le prismatique, c'est trop stylé, c'est joli. Elle est lourde, hein, franchement, ce hublot c'est pas de la daube, hein, c'est du lourd. Hein. Mais n'empêche, le verre c'est plus fragile que le plastique parfois, parce que quand ça tombe, c'est sévère, hein, ça casse. Hein. Donc ça se fiche pas trop dans le coche, un quart de tour. Voilà. La douille est en plastique. Avant, elle était en porcelaine, mais bon, ils ont enlevé le porcelaine pour faire du plastique, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est bon, je vous ai montré le hublot. Maintenant, revenons-en aux lampes. Alors, j'ai commencé à tester celui-là. La Osram. Voilà. La Osram du Luxstar de tout à l'heure, B22. Donc, on va l'allumer. Waouh! Vous avez vu les électrodes? Les électrodes sont vraiment lumineuses, hein. C'est ouf, hein. Donc vous pouvez voir, voilà, c'est une ampoule qui marche bien. J'espère pas faire de danger avec mes doigts, bon. Si tu tiens pas debout, tant pis. C'est vraiment stylé, je trouve. Mais après c'est banal, hein, mais j'aime bien la couleur parce que... Moi les 2500 Kelvin de couleur chaude, chaude confort, j'aime pas trop. Je préfère les couleurs blanches normales. Donc voilà.
Je vous montre l'ampoule à peu près au moindre détail parce que c'est c'est un de mes centres d'intérêt de faire une vidéo. C'est genre de le montrer en détail pour satisfaire un peu la curiosité des vidéastes qui regardent les vidéos. Donc voilà, tout ce qui est de plus classique. C'est bon. Donc voilà, nous voilà avec la Skyron. On va déballer ça. Donc je ne tiens pas à le déballer en vidéo parce que sinon ça fera pas très joli à voir. Donc voilà. Donc je préfère le déballer comme ça, c'est mieux. Comme un abracadabra. Donc là les électrodes sont un petit peu noircies parce que j'ai testé tout à l'heure et j'ai testé trop vite. Donc j'ai pas laissé le temps aux électrodes de chauffer pour que la vapeur noire, bon je sais pas, s'en aille. Skyron, 15 watts, 220, 140 volts, 50 Hz, 600 Kelvin, B22, ROHS. Là c'est écrit compliant. CE ne peut être à la poubelle, 15 watts. 2 U. Donc les U sont très très fins. Donc c'est vraiment l'ampoule très fragile. Donc vous voyez, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est un peu le même que celui-là. Voilà. Sauf que le culot, lui, il est brillant. Celui-là, il est moins brillant. Bon. Bon ben voilà. On va pas attarder dessus. Voilà. L'ampoule en marche. Donc pour le blister là-bas, je vais voir ce que je vais faire. Comme ça je peux regarder le blister tout en ayant l'ampoule. Tout pour pouvoir remettre l'ampoule dedans. Bon, je vais pas non plus m'attarder dessus. Voilà. Je vous montre en détail dessus. Avec le petit truc au milieu pour maintenir. Donc voilà, c'est... J'aime bien montrer les ampoules allumées en moindre détail, c'est ça. Donc voilà, vous pouvez voir les électrodes là, elles noircissent un petit peu, je sais pas pourquoi, c'est enfin, parce que les tubes elles sont un peu trop fins, c'est pour ça aussi. Quand les tubes comme ça sont plus larges, c'est mieux. Parce que le problème, ça réduit la durée de vie de l'ampoule. Enfin, de la lampe en fait. On dit ampoule parce que on a l'habitude de dire ça, mais en fait on appelle normalement ces ampoules là une lampe. Bref. Donc voilà, j'ai fini de tester. Donc voilà, celui-là j'ai sorti de son blister. Donc celui-là c'est une Skyron aussi. 11 watts, 220, 140 volts, 50 Hz, 6500 Kelvin, B22. Les deux ici sont faits aussi, ils ont un petit calage aussi. C'est des minuscules trous d'aération. Non, trous d'aération là. Mais qui servent presque à rien quoi. Voilà. Comparé, voilà, ces deux-là se ressemblent. Et celui-là fait un peu plus de design et celui-là fait un peu plus à l'ancienne. Ouais. Enfin, il y en a un qui fait plus chinois que l'autre, si puis-je dire. Voilà, donc... celui-là, c'était dans la boîte, celui-là, était dans le blister. Skyron. Donc c'est celui-là que je dois tester, puisque celui-là, j'ai déjà fait. Donc le frère, j'en ai sur la boîte. Voilà. Voilà. Donc cette ampoule... Bon, excusez-moi, parce que je suis un peu surpris, parce que celui-là, je ne l'ai pas testé. C'est l'autre que j'ai testé, mais celui-là, non. Donc, l'éclairage est similaire à l'autre. Hein. Celui-là fait quelques watts de moins parce que c'est normal. Et les tubes sont légèrement plus petits, peut-être même plus fins. Parce que elle fait 11 watts et l'autre fait 15 watts. 15 watts, attends, je me trompe pas. Ouais, parce que je trouve que ça fait un peu fin pour une 15 watts, c'est pour ça. Il y a plusieurs types de modèles d'ampoule et plusieurs types de marques. Voilà. Donc c'est plutôt stylé, voilà. C'est une ampoule stick, S-T-I-C-K comme on dit. C'est vraiment stylé. Je vais vous le montrer un peu dans toutes les positions. Voilà. Ça aussi, les électrodes sont un peu en train de faire de l'évaporation. Enfin, elles font de la vapeur, quoi.
ou je ne sais quoi. Ça c'est bizarre, ça fait une trace marron, non? Ah ouais, une trace marron quand elle éteint. Donc je sais pas, elle fait une trace marron quand elle éteint. Pardon, j'ai le rapport, je suis un petit peu trop près. Vous voyez l'espèce de petite trace marron là? Ouais. Alors que l'autre faisait une trace légèrement verdâtre. Bon, c'est des détails sans importance, mais moi je regarde les ampoules au moins de détails. Et bon, c'est fini. Les baïonnettes, c'est fini maintenant. Passons au E27. Dans le E27, je trouve plus l'adaptateur depuis février, donc je vais tester au plafond. Donc évidemment, pour ceux qui me suivent depuis avril ou un peu avant, vous verrez que les ampoules ont été changées. On a mis des ampoules LED au plafond parce que les deux ampoules feu compact n'éclaillaient pas assez. Pas que pour faire mes unboxings, mais aussi parce que ça n'éclairait pas assez la cuisine. Commençait un peu à vieillir, donc voilà. Voilà, donc on va commencer par ces deux JVO. Voilà. Celui-là. Voilà. Donc je vais mettre sur les deux douilles une ampoule sur chaque douille. Les deux JVO sont mis. Donc voilà. Il y a un qui a commencé à clignoter en s'allumant, c'est celui du fond. Celui-là s'allume tout de suite. Après c'est normal parce qu'ils ont presque jamais l'habitude d'être allumés. Même ceux-ci n'ont jamais servi quand je les ai achetés. En plus je les ai achetés à 20 centimes. Pas cher pour quelque chose qui marche, c'est ça qui est cool. On ne se fait pas toujours arnaquer dans les ventes, ça c'est bien. Donc voilà, une là, et une par là. Ne faites pas attention à l'anti-moustique, à la trappe-mouche là-bas, ni à celui-là, parce que c'est vrai que c'est pas joli dans la vidéo. Le plafond est bien mieux. Donc si je vous montrer de près, voilà ce que ça donne. Donc c'est plutôt stylé. Les gros tubes comme ça, je les aime bien. C'est stylé, tout simplement. Je ne saurais quoi dire. Elles sont plus bleuâtres que les ampoules Skyron, je trouve. Elles sont légèrement plus bleuâtres. Oui, c'est un rapport avec le poudre dessus. Sur les tubes, je veux dire. Au-dessus des tubes, voilà. Donc celui-là aussi, les trodes, elles sont pareilles. Hein. Elles sont en train de chauffer parce que les ampoules n'ont presque jamais servi. Enfin, presque jamais chauffé. Normal, c'est vrai que j'habite dans un endroit où il fait un peu frais. J'habite dans un endroit où il fait frais en ce moment. Donc les ampoules aussi sont un peu froides. Bon je sais que ça sert à rien. Je rééteins, je réallume, c'est comme ça. Celui-là c'est les trodes là, elles font pareil ou pas? Un petit peu mais moins. Donc voilà les JVO, je les ai testés. Hein. Je connais les ampoules JVO sont souvent vendues au lot de 5. Mais moi je n'ai eu que 2. Parce qu'elles n'étaient pas sous blister. Hein. Et c'est tout simplement comme ça. C'est bon, c'est fini. Donc maintenant, il faut que je teste ces deux Osram. Voilà. Je les ai sortis. Je vais montrer qu'un seul parce que les deux c'est les mêmes. Osram Dulux intelligente. 18 watts, 4000 kelvins. 220 140 volts, 145 mAh. 50-60 Hz. Made in Germany. CE, ne pas mettre à la poubelle. Ça fait 18 watts, donc c'est une grande puissance. Culot 27. Ils sont souvent un peu teintés en doré pour le contact phase. Enfin non, oui, phase, oui c'est ça. C'est une 3U carré. C'est plutôt stylé dedans. Voilà les petits points, tout ça. Ouais. Ça c'est bien pour montrer que c'est de la Osram. Ça existe aussi en radium d'ailleurs, des modèles comme ça. Je sens qu'elles vont pas mal éclairer parce que vu les lumens et la puissance, bref. Voilà. Ah, super! Ah, c'est vraiment super. En fait, je dis que... non, je suis vraiment surpris parce qu'en fait, les ampoules couleur blanc neutre, je les ai jamais testées au plafond de la cuisine et le rendu est vraiment super, quoi. C'est du blanc... c'est
c'est blanc brillant quoi. C'est joli. Bright white. Voilà. Ça a des petites traces vertes parce que je crois qu'on a vu c'est le tube qui chauffe. Ou bien quelque chose comme ça. Donc voilà, elles sont neuves, elles sont jolies. Je filme un peu mal parce que petit logistique dedans et tout. Donc là, une goutte de mercure, le point noir là, c'est pas l'électrode ça. Parce que l'électrode est toujours dedans. Voilà. Ah, quelque chose qui bouge à côté. Mais bon, ça c'est pas les. Je sais pas si c'est une électrode, j'ai un doute. Mais si l'ampoule marche, c'est que l'électrode est toujours intacte. Donc c'est pas une électrode. Voilà, aussi une goutte de mercure. Voilà. Vous pouvez voir l'ampoule Osram. Elle est stylée. Encore plus au plafond que dans un hublot. Parce que j'en avais récupéré des ampoules comme ça aussi, des hublots. Mais elles étaient couleur chaude. Je veux dire, 2500 Kelvin, c'était trop jaune quoi. J'aimais pas trop la lumière, mais bon, je les ai quand même gardés. Quand une fois que je les ai, je les garde. Et en plus, c'est écrit in Germany, donc c'est de la qualité. Donc, comme vous pouvez voir, ça éclaire bien. Enfin bon, voir à la caméra, c'est pas comme voir dans la réalité. Donc, vous pouvez voir, on a l'impression que c'est éclaire comme les JVO, mais ça éclaire plus en vrai. Et en plus, c'est couleur blanc neutre, ça se voit déjà. Parce que la balance des couleurs est équilibrée sur ma tablette. Donc voilà. Donc, je filme avec une tablette, pas avec une caméra. Donc évidemment, c'est pour ça que c'est flou. Parce que la tablette elle est ancienne. Elle a 4 ans au moins. Enfin, c'est une des premières tablettes. Voilà. Donc, voilà la cuisine. Bon, je peux pas filmer le mur parce que mes parents veulent pas que je filme la cuisine trop. Bon, je peux filmer aussi les meubles, mais bon. Ma cuisine elle est un peu pourrie. Surtout dans les coins. Mais après, c'est pas important, voilà. J'aime bien montrer de la caméra comme ça, je veux dire, deux ampoules similaires comme ça, une au fond, une devant, c'est comme un miroir. Mais en mieux. Bon ben voilà. Ça suffit maintenant. Donc je vais les éteindre après parce qu'en fait je me rends compte que je suis dans le noir quand j'essaie de présenter d'autres, donc voilà. Donc je sais pas, de ces 6 ampoules, je crois que je vais en tester que 2 parce que sinon... Parce que je crois que ça sert à rien de tester 6 fois la même chose. Mais bon, d'un autre côté... Je vais réfléchir. Je vais d'abord tester ces deux-là et on verra les autres. Mais après, je crois qu'à mon avis, je le ferai pas. Donc... Attends. Je vais ouvrir les boîtes comme ça, j'y vois encore un peu pour présenter les ampoules et puis c'est bon. Voilà. Donc voilà, les petits bouts de carton protégés, donc ça c'est encore mieux. Donc ces ampoules, elles sentent un petit peu le carton et l'humidité, mais bon, elles fonctionnent toujours. Par contre, c'est un petit peu crado, ça c'est... Je sais pas où les entraîner, mais bon, les emballages étaient pas si sales que ça. Lampe EcoWatt. D'ailleurs, c'est souvent ces ampoules comme ça que j'avais récupérées dans les packs de recyclage. J'ai récupéré plein d'ampoules de lampe EcoWatt comme ça, donc voilà. Là, je suis content d'en avoir un neuf parce que c'est... Parce qu'au moins, on peut s'assurer que ça marche et que ça va durer longtemps, hein. Ce n'est pas comme les... voilà, si je récupère un bac de recyclage, j'ai une grande chance que ces ampoules ne marchent plus ou bien soient en EOL, c'est-à-dire en fin de vie. Promotion LE 2007, île de la Réunion, 14 watts, E27 teintes chaude, 827, 220 140 volts, 50-60 Hz, made in PRC, E7CE. Voilà, un EcoWatt. Donc celui-là, c'est la même chose, E27, 3U, donc il y a des trous dedans, l'aération. Ouais, les électrodes sont à peine noircies, enfin... J'ai testé une ou deux fois, donc c'est normal que je sois un tout petit peu noirci. Celui-là, pas du tout, parce que je crois qu'on a eu, j'ai pas testé. J'ai testé que 4 parmi tout ça. Après, il y en a 2, j'ai pas testé, j'ai oublié. Voilà. Donc les Osram, je vais les éteindre. Et voilà. What? Elles sont de couleur dorée. Donc voilà une ampoule là. Donc celui-là, elle est à peine allumée entièrement, vous voyez là. Mais ça c'est parce que ces ampoules n'ont jamais servi, donc évidemment elles mettent un petit peu de temps à chauffer. C'est pour ça que parfois la partie tube là où c'est les plus loin des électrodes, ça met plus de temps. Surtout au niveau de la base là, en forme de U. Ces deux aisselles, elles bougent beaucoup, je sais pas pourquoi.
Mais moi j'ai peur qu'elles tombent parce que franchement je tiens pas à ce que mes ampoules se cassent alors qu'elles sont neuves. Hein. Ah non. Donc voilà. Voilà la gravure. Et encore la gravure de la petite tortue tenant une ampoule dans sa main. Voilà. Un peu enfantin. En plus en 2007 quand j'étais enfant, si je voyais cette tortue déjà, parce que j'étais déjà TC aux lampes à l'époque, et ben là j'aurais joué avec l'ampoule et après on serait cassé dans les mains, franchement ça n'a pas été cool. Hein. Parce que moi quand j'étais petit j'ai de drôles de choses à la tête moi. Sur les lampes. Donc voilà, ça commence à finir de chauffer, mais c'est toujours au même point. Donc, je vous filme l'ampoule pendant qu'elle chauffe, comme ça quand elle aura fini de chauffer, je vais pouvoir vous les montrer. Bon, je vous les montre déjà alors. Nous avons fini de chauffer, je vous les montrer fini chauffer. Donc voilà. On a la même chose, la gravure, etc. etc. Bon bah, c'est vrai que je mélange un petit peu tout. Tout ce que j'ai pas encore testé, c'est par là. Bon, je vais mettre sur pause, comme ça, quand elles auront fini de chauffer, je vais pouvoir alimenter la vidéo. Alors là, je vois, on voit les électrodes sont un petit peu allumées, sont en train de donner la puissance pour chauffer. Mais au moins, elles laissent pas de traces, ça qui est bien, sur le haut du tube. Il ne laisse pas de traces. Je veux dire, voilà. C'est directement l'électrode qui chauffe, il n'y a pas d'effet de traces pour noircir, quoi. Ça veut dire que ces ampoules sont plutôt bien fabriquées. Donc voilà, toutes ces ampoules là, c'est des années, les années 2010. Ça c'est début 2000 aussi. Mais ça et ça c'est 2010. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui il serait plus de genre enfin de la LED, donc ça n'existe presque plus. Et par là c'est des rétros. Même la General Electric, elle est ancienne. C'est des ampoules des années 2000. Pas 90, parce que les années 90 je crois pas qu'il y avait des ampoules comme ça. Il y avait des ampoules faites dans l'Europe, pas en Chine. Et ça... à mon avis, c'est depuis les années 90. Années 90 jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, elles ont fini de chauffer, donc je vous montre vite fait. Voilà. Plus l'intérieur. Et par là aussi. Voilà, voilà. J'ai un doute que je vais vous les tester, mais bon, je peux toujours vous les montrer, même si c'est les mêmes. Juste pour éveiller un peu, juste pour réendormir la curiosité des gens qui regardent ma vidéo. Bon, c'est les mêmes, donc je vous montre vite fait. Voilà. C'est tous les mêmes, hein, pas besoin de chercher la différence, hein, c'est tous les mêmes, hein, toutes des teintes chaudes, toutes... voilà quoi. Toutes de 2007, il n'y a pas une 2008. Sauf la flamme qui est de 2009. J'aimerais bien avoir une guirlande parce que une guirlande de 27 comme ça, j'aurais pu les tester toutes les 6 sans avoir à faire une par une. Parce que finalement, j'ai bien les tester, mais je le ferai vite fait. Hein. Hop, on les éteint. Donc voilà, juste vite fait. Donc c'est la même chose. Voilà, elles sont toutes propres, hein. Ça qui est cool. Donc franchement, j'aurais aimé avoir un groupe de 6 douilles. Comme ça, j'aurais pu tester toutes les 6 ampoules là. Ça aurait été vraiment cool. Là, je crois que je vais chercher dans la brocante si c'est une guirlande ou pas. Une guirlande à 6 douilles à 27. Pas BN2 parce que BN2 je ramasse plus rarement. Voilà, donc celui-là, elle est partiellement allumée. D'un côté, elle est un petit peu en train de chauffer parce qu'elle n'a jamais été allumée aussi. Voilà la goutte de mercure là, toute noire. Voilà, donc je vous dis que c'était juste instantané ceux-là. Parce que c'est les mêmes que les deux autres. Donc voilà. Donc voilà. On croirait que je teste les mêmes alors qu'en fait c'est pas les mêmes. Et à la preuve, les boîtes elles ont bougé. C'est d'autres ampoules qui sont similaires. Voilà. On peut voir les électrodes ne sont pas noircies. Elles sont toutes neuves. Donc celui-là est carrément pas allumé. C'est ouais, très faible. Donc une goutte de mercure, bah, un peu comme dans toutes les ampoules. Également le même. Voilà. Et celui-là.
qui est le 6ème. Après c'est bon. Il ne restera plus que ça et ça. Donc j'ai pas prévu de douille 14 pour la cuisine, donc je vais tester ça dans ma chambre. Voilà, donc voilà, celui-là aussi, elle est un peu partiellement allumée. Il y a un tube là qui met trop de temps à chauffer, enfin celui qui est plus loin de l'électrode, enfin des électrodes je veux dire, que c'est au niveau des électrodes que ça chauffe le plus, donc ça c'est exactement allumé par là, mais par là moins, parce que c'est plus loin. Parce qu'elles étaient exposées au frais et elles ont presque jamais été allumées. Ou même jamais été allumées, donc voilà. Parce que j'ai dit que j'en ai testé 4 sur 6, donc... il y en a 2 qui n'ont jamais été allumés. Enfin, jamais testé. Enfin, du moins en usine. Du moins testé en usine. La General Electric, ça je vais vous montrer tout à l'heure, mais je sais plus trop si je les ai tout montré. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Donc c'est pour ça que je passe vite fait comme ça. Voilà, voilà. Cette ampoule est toute neuve, également. Elle m'a coûté aussi 50 centimes, ben voilà. Donc les CE ne peuvent mettre à la poubelle. Alors voilà. Celui-là décrit un code un peu différent. Un peu plus ordinateur. Électronique 20 watts. Parce que c'est écrit un petit peu plus façon ordinateur à l'ancienne, quoi. Alors General Electric, le logo est à l'ancienne. Voilà, quoi. Non, je veux dire, le logo, il est aussi tapé un peu à la machine. Électronique 20 watts. Électronique FKC. 220, 140 volts, 50 Hz, 192 mA, FLE, bon, etc. Made in China, DC 30428. Je sais pas si c'est une date, mais j'ai un doute. Parce que franchement, je comprends rien. 28 avril 2013, ça j'ai un doute. Donc, la boîte a traîné un peu de l'humidité parce qu'il y a des traces dessus d'une autre boîte. Donc voilà, toute neuve. 3 points de. Enfin, 4 points de ventilation. Avec les EcoWatt, elles ont que 3, pardon. Celui-là, elles sont carrées, mais pas carrées comme les Osram. Les Osram sont carrées un petit peu plus à leur manière, mais celui-là est carré simplement, bah voilà. C'est pas de la même manière, voilà. Donc elle est vraiment longue pour une ampoule de 20 watts. Enfin, pour une ampoule. Voilà quoi. Elle fait longue, hein, c'est une 20 watts. Donc cette ampoule elle sera seule. Voilà. J'éteins aussi ça. Bon, ça éclaire pas beaucoup avec une seule ampoule, ça fait même bizarre. On est habitué à éclairer avec les... Enfin, on est habitué à ce qu'on s'éclaire avec 2 ampoules par là. Bon. C'est pas ça qu'on parle. On parle de l'ampoule même, voilà. Vous voyez, là, au début, l'électrode, ça chauffe. Plus ça descend, enfin, plus ça va vers le tube au fond, moins c'est allumé. Donc cette ampoule aussi, elle a presque jamais été allumée. J'ai testé une fois aussi, hein, mais bon, juste un test, juste pour voir si ça fonctionne. Et pour l'unboxing aussi, j'ai testé après la vente, il y a un mois. Donc c'est sympatoche. C'est fait en Chine, mais c'est de la qualité quand même parce que c'est de la marque. D'ailleurs, c'est de la qualité aussi les lampes EcoWatt, hein, parce que... Tu peux voir le plastique, là. Les ampoules sont lourdes, sont plus lourdes que les JVO d'ailleurs. Et on voit que c'est des ampoules qui sont pas d'aujourd'hui. Et en plus, elles faisaient 1 euro. C'est vraiment pas cher pour de la qualité, quoi. Les tubes sont peut-être plus fins, mais ceux-ci sont... Je crois qu'elles sont moins durables parce que les électroniques sont plus légers. D'un côté, c'est pas tout l'électronique qui est plus lourd. Hein. Parfois, c'est le plastique aussi, mais bon, ça vaut aussi qu'il y a de la qualité dans tout ça. Malgré le poids. Donc voilà, 3 vis. L'intérieur, pour faire l'effet... je sais plus comment on appelle ça. Voilà. Donc c'est bon. Donc j'éteins. On termine par la flamme. Mais bon, je vais mettre à parler doucement pour la flamme parce que je vais tester dans ma chambre. Et la chambre de mes parents sont quand même 2 à 4 mètres de ma chambre. Donc j'ai pas envie de faire du bruit. La cuisine là, elle est carrément hors de la maison. Donc ça va, je peux faire du bruit, je peux parler fort quand ils dorment. Donc voilà, je vais ouvrir la boîte. Après, je vais tester dans le chevet. Voilà, c'est sorti. Bon, c'est un petit peu sale, poussière.
Opération Lampeco 2009, île de la Réunion. 8 watts et 14 couleurs jaunes, 827, blanchot, 220, 140 volts, 50, 60 Hz, made in PRC, un VG9 CE. Donc rien écrit derrière, il n'y a pas le logo marqué Lampeco Watt, parce que cette ampoule là c'est pas de Lampeco Watt, mais ça a le même but que, voilà quoi, c'est juste qu'il n'y a pas le logo tortue. Donc voilà, il y a 3 U dedans, la preuve. Vous voyez ce hublot là, en plastique, plus ce hublot là. Ça, ce sera de peut-être dans mon prochain unboxing, parce que j'ai récupéré ces hublots en bas d'un immeuble. Enfin bon, j'expliquerai, voilà. Quoi, le verre, j'ai déjà présenté. Voilà. Commencer par une variation, puis salut tout de suite. Bon, ça c'est un spot, ça c'est ce qu'il y avait dessus à l'origine, parce que je m'éclaire avec un spot pour éviter d'avoir mal aux yeux, parce que j'ai plus d'abat-jour sur le lumière. Voilà, là c'est les côtés des électrodes, parce qu'en tournant derrière, vous pouvez voir, il y a un tube en forme de U qui est plus sombre, donc celui-là aussi n'a jamais été vraiment utilisé. Enfin, toutes les ampoules que j'ai achetées, ils n'ont jamais été utilisées. Même les ampoules sans emballage. Ils ont probablement été testés pour mettre à la vente. Mais bon, après, elles n'ont jamais vraiment servi. Donc elle est jolie. En plus, elle éclaire fort. Voilà le rendu que ça donne au plafond. Bon, le plafond est pas très joli, hein, parce qu'il est un petit peu en chantier, mais bon. Parce qu'il y a eu des termites dedans, donc ça, c'est les points de suture, ça sert à rien, ça. Donc voilà. Sur du blanc, ça on voit bien, comme dans la cuisine. Donc voilà, c'est une ampoule pour un lustre, mais il faut un lustre gros parce que voilà, les ampoules en forme de flamme de 8 watts sont souvent en spirale, même en faible puissance, mais un petit peu plus. Ça c'est en 3 U dedans parce que ça c'est ancien. Les spirales n'existaient peut-être pas encore en 2008. Si, existait déjà, mais en ampoule comme ça, il n'y en avait pas. Donc évidemment, la flamme elle est grosse. Un petit peu poussiéreux, mais c'est joli quand même. Bref, on ne va pas s'attarder dessus. Extinction des feux. Là, j'ai remis les ampoules d'origine au plafond. Bon, je jette un petit coup d'œil pour la petite curiosité. Bah, c'était des ampoules à LED là, elles ne sont pas à moi. D'ailleurs, j'en ai déjà des similaires. Il y avait un modèle où ils vendaient un lot 5 gratuit et un lot 10 pour 1 €. Bref, c'est tout pour la vidéo. Je vous ai montré le hublot, les ampoules non blister, les ampoules en boîte et l'ampoule sous blister, voilà. Donc merci de regarder cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à poser un like. Et n'hésite pas à poser des questions dans les commentaires. Ciao!